l'évangile de Jésus, selon écrit Matthieu, chapitre 7, versets 12 et 13. Parole de Jésus, parole de Dieu. Tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce qui enseigne la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin, mais non à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Parole du Seigneur Jésus. Porte étroite. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même. Il y a quelques jours, j'étais un peu abattu, triste, parce que je suis allé rendre visite à quelqu'un et la personne était malade, presque ces derniers jours, et ça c'était ces derniers jours. Et en criant, elle m'a demandé, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Et dans ce moment-là, je me suis senti très faible, très limité. J'ai prié quand même. Le Seigneur exaucé mes prières, je suis persuadé, et toujours soit fait sa volonté. L'être humain a été toujours considéré comme un être simple. Mais de plus en plus, les philosophes se sont penchés sur la complexité de cet être. Nous sommes toujours en recherche de la perfection. La perfection du corps. Je sais que quand vous me regardez comme ça, très musclé, tout le monde est jaloux. Non, ça c'est naturel. Il est la perfection de l'âme, c'est-à-dire les émotions, la perfection de l'esprit, l'intellect. Nous sommes toujours en recherche de la perfection. Mais chaque fois que nous avançons encore plus, nous découvrons que nous sommes limités. Plusieurs reprises fatigués, de temps en temps perdus, quelques-uns amoraux, trop susceptibles, imparfaits, infidèles, souvent malades, fragiles, jeunes, âgés, parce que quand nous sommes jeunes, il n'a pas l'expérience. Mais à partir de quelques années, nous avons l'expérience, mais c'est fini. La jeunesse. Nous sommes mortels. Quelqu'un équilibré, qui ne souffre pas de la faible estime de soi, après avoir fait une analyse équilibrée de lui-même, il arrivera à la conclusion qu'il est très
et même trop limité. Le cimetière rempli d'irremplaçables. Et en raison de cet échec presque naturel, nous sommes, nous, l'être humain, nous sommes à la recherche des êtres humains parfaits. Nous cherchons ça dans notre quotidien, dans notre entourage. Nous cherchons ça dans le monde des sports. Ça existe. À quelques jours, j'ai vu le monsieur qui fait 100 mètres pour qui je ne suis pas en courant, pour qui je ne suis pas capable de faire en voiture. Oulala. C'est vraiment un phénomène. Nous cherchons les hommes parfaits dans la culture, les artistes, parmi les artistes. C'est facile de trouver des gens parfaits à la télé. À la télé, pratiquement tout le monde est beau, est intelligent. À quelques jours, j'ai regardé le Facebook de mes enfants. De temps en temps, les papas ils ont regardé ça parce que c'est nécessaire. Même que mes enfants ne sont pas des enfants, sont déjà des jeunes filles. Mais je regardais que les photos, dans les photos de Facebook, tout le monde est beau. Personne n'a mis une photo horrible. Non, on va chercher le mieux. Nous rêvons tous de trouver quelqu'un parfait. Nous cherchons à trouver un ami incomparable, inégalable. Nous cherchons. Quand j'étais militaire, je me rappelle que quelqu'un s'est approché de moi et m'a dit, Frère, tu es capable de donner ta vie pour moi? Je dis, bon, je ne sais pas si je serai capable de donner ma vie pour moi-même. Mais nous cherchons la justice parfaite. Parce que les magistrats, ils font ce mieux. Mais moi, comme je dis de temps en temps, je vais à la prison, j'ai déjà découvert, même en France, qui est un pays qui a la loi, il a beaucoup de lois, j'ai déjà trouvé des innocents dans la prison. Et après, ils étaient libérés. Il a reçu beaucoup de l'argent à cause de ça. Il dit, des injustices. Mais nous rêvons voir ça. Le pardon éternel, l'amour inconditionnel, dont nous cherchons, trouver ça dans les êtres humains. Nous essayons de trouver chez les autres les choses qui sont introuvables en nous. Vous avez bien compris? Nous essayons de trouver chez les autres les choses qui sont introuvables en nous. La plupart du temps, nous espérons plus d'autrui que nous pouvons l'offrir. Quelqu'un cherche la sincérité, mais plusieurs églises ne sont pas sincères. Cherche la justice, mais plusieurs églises font des injustices. Cherche le pardon inconditionnel, mais plusieurs églises ne pardonnent pas. Cherche la perfection, mais lui-même, il a beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Et ça, c'est très facile. C'est pour ça que j'observe plusieurs églises, des couples qui ont un divorce, des amis qui se séparent, des collègues associés dans le travail
qui se séparent parce qu'un cherche en autre la perfection. J'entends souvent le mot « je suis choqué ». À quelques jours, je participais dans un séminaire qui parlait un peu de l'euthanasie. Ça me choque, mais c'est la réalité. Mais en temps, le moment où j'ai commencé à écouter le médecin qui a pratiqué ça pour des années, je peux le comprendre, même que je n'étais pas d'accord. Ces paroles, je n'étais pas d'accord, mais elles n'étaient pas médiocres. C'est pour ça que plusieurs pensent, pourquoi tu fais comme ça? Parce qu'il n'est pas comme toi. Pourquoi tu agis comme ça? Tout le monde peut faire ça, sauf toi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Tout le monde peut faire de cette manière-là. Tout le monde peut parler comme ça. Mais toi, je suis choqué. Tu es chrétien. Tu es parfait. Tu es un ami incomparable. Tu es saint. Mon salut, c'est basé en toi. Nous ne devrions pas chercher chez les hommes des choses que Dieu seul est en mesure de nous donner. Seulement le Seigneur. Mais nous cherchons partout. Mes frères et sœurs, attention, la perfection est divine. Amen. Tout le monde est ami de tout le monde. Et aujourd'hui, avec le téléphone portable, les SMS, de temps en temps, je regarde quelques-uns. Ils sont un à côté de l'autre, mais ne se parlent pas. Ils envoient des SMS. Il n'y a pratiquement pas de dialogue. Donc c'est facile d'aimer quelqu'un qui est loin. C'est facile avoir l'admiration pour quelqu'un qui est loin. Quand j'étais dans les États-Unis, à côté de l'église, avait une autre église. Et dans cette église, chaque siège, et c'était écrit le nom de la personne. Ils ont donné $1 million pour s'asseoir, entre guillemets, là-bas. Pour être membre. Mais l'église, la salle était vide. Personne ne fréquente l'église. Et ils restent à la maison, et à la maison, le serviteur, entre guillemets, nom de Dieu, mais le serviteur qui travaille avec eux, envoyait la Sainte Seine dans la maison. Et quelqu'un m'a dit, parce que je suis très content avec ça, à partir du moment où j'ai entré dans cette église-là, j'ai aucun problème avec frères et sœurs. Je dis, donc cet écart-là, je suis d'accord. Mais ça, ce n'est pas la communion. L'origine du mot communion vient de manger ensemble 1 kilo de sel. Puisque maintenant c'est interdit de manger, imagine, 1 kilo. C'est-à-dire besoin de beaucoup de temps à rester ensemble des années pour manger 1 kilo de sel ensemble. Mais si nous cherchons la perfection en chaque être humain, on va être très déçus très rapidement. Quand j'étais plus jeune, j'ai un ami qui était vraiment mon soutien spirituel. Nous partons ensemble pour la prière, nous partons ensemble pour l'évangélisation.
partons ensemble pour le chant missionnaire, mais on joue très jeune. Le Seigneur qui est bon. Il a regardé que ce frère-là était vraiment un homme de Dieu. Il est parti. Il a disparu. Le Seigneur l'a mené. Et je me rappelle que ces jours-là, moi je dis, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que j'avais beaucoup d'engagement. Mais tout de suite, ce frère-là, il jouait le piano. Il jouait aussi le violon, comme notre frère jouait tout à l'heure très bien. Il était très doué. Et moi aussi, nous avons des activités avec lui. Mais le jour de sa disparition, un frère le voit arriver dans l'église. Il m'a dit, Pasteur Ephraim, je joue le violon, je joue le piano. À l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais évangéliste. Je joue le violon, je joue le piano, et je suis prêt à t'y aider. Il était remplacé tout de suite. Parce que nous sommes tous remplaçables. Tous, frère. Tous. Nous ne devions pas chercher chez les hommes des choses que Dieu seul est en mesure de nous donner. Dieu seul est en mesure de faire justice. Qu'est-ce que c'est la justice? Quand je regarde la Bible, le jugement de Jésus, je suis choqué. Parce que quelqu'un qui était là en train de juger Jésus, il a dit, ah, je vois qu'il est innocent, mais je vais le punir quand même. Je vois qu'il n'a rien fait, mais je vais le punir quand même. Et plusieurs personnes pensent que la vraie justice vient des êtres humains. Je suis très touché pour le métier des magistrats, des juges. Je sais qu'ils font mieux, des avocats, mais ils sont limités. La vraie justice vient du Seigneur. Dieu connaît ce qui se passe dans le cœur. Dans le cœur. Et plus en plus, nous regardons le frère, la soeur, l'ami. Lui, il ne connaît pas les dossiers. Il ne connaît pas le détail. Mais nous pensons qu'il est capable de faire un jugement parfait. Et ça nous a repris, ça nous sommes frustrés. Mais pourquoi qu'il ne comprend pas? Ne comprend pas. Si nous ne donnons pas tous les éléments pour que la compréhension arrive, c'est tout à fait normal. Parce que la justice parfaite vient du Seigneur notre Dieu. Dieu seul peut juger, car il possède tous les éléments pour la faire. Il nous connaît parfaitement. C'est pour ça que l'Évangile nous demande de ne pas juger notre frère. Amen. Dieu seul est en mesure de pardonner éternellement. Et plusieurs reprises, nous cherchons chez les hommes un pardon éternel. À quelques jours, j'ai découvert un frère, j'ai déjà quelques mois, qui toute mon expérience de pasteur, jamais j'ai eu cette expérience. Jésus dit, si tu as besoin de pardonner, tu pardonnes combien de fois? Par jour. C'est facile ça. Mais ce frère-là, oui, c'était un peu ça. À chaque 5 minutes, il me demandait pardon, oui, je pardonne.
Mais pardonner, ben, jamais oublier, je ne peux pas le faire confiance. Mais il y a des gens qui commencent à nous faire du mal, commencent à nous attaquer, commencent à nous persécuter, commencent à nous critiquer, et après tu dis, tu as besoin de m'aimer, nous ne sommes pas Dieu. Si tu nous fais du mal, on va te supporter, très presque te détester, et on ne règle pas le problème avec les mains, parce que nous sommes contrôlés par l'Esprit de Dieu. Pour que l'amour arrive entre nous, nous devons faire attention à la manière de parler. Utiliser des mots, parce que la Bible dit que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est rempli de douceur. La Bible dit que la sagesse qui vient d'eux, elle est paisible, pacifique. Donc si je désire être pardonné éternellement, attention pour ne pas parler n'importe quoi à mon frère, à ma soeur, parce que ça, seulement le Seigneur est capable d'accepter. Le Seigneur dit dans la Bible qu'il oublie. Nous les êtres humains, nous pouvons pardonner, c'est-à-dire, j'aime beaucoup cette image, c'est comme la cicatrice de quelque chose qui te fait mal, tu fais la chirurgie, là, et la cicatrice avant, tu ne peux pas toucher. Mais aujourd'hui, après la guérison, après le pardon, tu le touches, la douleur n'est pas là. Mais, tu s'y rappelles. Mais le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment bon, dit la Bible qu'il oublie. Ah, ça c'est glorieux, ça, mes frères et sœurs. Un jour, quelqu'un va arriver dans le ciel, un peu, Seigneur, je suis là pour ta miséricorde. Tu te rappelles que j'ai fait ça et ça. Il dit, moi, je ne me rappelle pas. Je t'ai pardonné. Le Seigneur est capable de faire ça parce qu'il a promis d'oublier. Mais nous, attention. À quelques temps, j'ai demandé à un frère de prêcher dans l'endroit, mais pas ici. Et quelqu'un m'a appelé, parce que ce frère-là, il y a un problème. Tu ne peux pas le laisser prêcher. Je dis, mais pourquoi il y a un problème? Quel problème? Il ne souhaitait pas me parler très clair. Je dis, bon, donc si tu ne me parles pas clair, je ne peux pas. Je vais le laisser continuer. Elle commençait à m'expliquer. Ah oui, c'était fort qu'il m'expliquait. Mais quelque chose était dans mon cœur. C'est bizarre, ce frère-là. Pourquoi qu'il dit ça? Je dis, mais écoute, frère, ça s'est passé quel jour? Ah oui, ça remonte à 30 ans. 30 ans? Tu passes encore pardonner? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Il est dans la vengeance. Nous cherchons, mes bien-aimés, nous cherchons des gens qui sont capables de nous faire du mal et pardonner. Quand j'étais à Rio, ma ville de naissance, au Brésil, un jeune brigand a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et avant, il était très violent. Tout le monde avait peur de lui. Et il a accepté Jésus comme sauveur. Il est arrivé dans l'église, Jésus le transformait. Il est devenu un homme doux, gentil. Mais un jour, ses anciens copains s'approchaient de lui. Il dit, ah, maintenant tu es chrétien. Donc il t'a dit, je peux te frapper. Et tu vas prier. Ah, il dit oui. Tu es prêt? Parce qu'avant, tu étais méchant, maintenant tu dis que Jésus, que le sauveur, que le bonheur, etc. Donc on va te casser ta figure. Il dit ok, mais vous me permettez de faire la prière avant que vous me frappez. Ah oui, oui. Elle commençait à prier. Seigneur, tu sais que j'ai fait du tout pour être fidèle. Tu sais, Seigneur, que j'ai fait d'efforts. Mais si ces gars-là me touchent, je vais lui couper un morceau. Contrôle-moi, papa. Et après qu'il finit sa prière, je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est la peur, des copains, tout le monde partit. Nous sommes des êtres humains. Attention.
Chacun a un berceau formateur. Chacun a ses blessures. Chacun a sa frustration. Chacun a son regard. Quand je veux regarder les tableaux, je suis toujours attentif les regards de chacun. On dit, ah, c'est magnifique. On dit, oui, ça c'est horrible. On dit, ah, c'est profond. On dit, ça c'est délicieux. Délicieux. Chacun avec son regard. Dieu seul est capable de pardonner. Faisons attention. Dans la vie en couple, dans la vie en famille, avec les enfants, les mots qui sortent de notre bouche, elles vont rester. Combien d'enfants sont aujourd'hui blessés par ses parents, même que ses parents les aiment, ils font beaucoup d'efforts pour qu'ils grandissent en tous les sens, mais ils ont des blessures dans le cœur à cause des paroles. Attention, mes bien-aimés. Dieu seul est mesure de pardonner éternellement. Dieu seul est mesure d'aimer inconditionnellement. Seulement le Seigneur, Dieu seul. Mais nous pensons que les frères sont capables de faire ça. Tu nous as répété, tu nous aimais. À quelques jours, je suis allé à Mozambique. Je suis allé à Afrique du Sud, Johannesburg, et ensuite je suis allé à Mozambique, à Maputo. Et là, j'ai entré dans ma tribu pour annoncer l'évangile avec des missionnaires qui travaillent sur place. Il y avait un missionnaire d'origine allemande, blanche, parmi les Mozambicains. Je ne sais pas dire comme ça. Oui, c'est vrai. Merci. De temps en temps, je fais quelque chose de positif. Ça arrive dans la langue française. Et cet homme-là était là tout seul. Et elle m'a dit, pasteur, j'ai besoin de partir d'ici, personne ne m'aime parce que je suis blanche. Et elle a commencé à pleurer. Et elle a commencé à me raconter son problème, et j'ai bien compris. Et ensuite, j'ai commencé à expliquer à cette soeur, j'ai dit, ma soeur, ce groupe-là, ils étaient colonisés par des gens blancs avec la Bible dans la main droite et le fusil dans la main gauche. Donc, ils sont trop blessés. Trop blessés. Elle dit, mais j'ai fait des efforts pour eux, je les aime, j'ai arrêté toute ma vie. Elle était médecin, quelqu'un de très haut niveau, de famille aisée. Et elle a tout laissé pour aller là-bas pour travailler presque, dans ce côté-là, presque avec des aborigènes, presque. Mais elle a fait sa part, mais elle souhaitait que les autres l'aimaient de la même façon. Mais ça, c'est impossible, mes bien-aimés. Ça, c'est impossible. Nous aimer tels comme nous sommes, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a créés. Lui nous connaît le profond de notre cœur. C'est vrai que nous avons des personnes, des gens qui viennent dans le monde pour faire du mal. Je me rappelle par exemple de Hitler, qui a construit même des abat-jours avec des peu humaines. Des choses terribles. Et ça, c'est la nature de l'être humain. Aimer quelqu'un qui est détestable, aimer quelqu'un qui est arrogant, aimer quelqu'un qui tout le temps parle mal, qui vit dans la critique, qui est quelqu'un qui se moque, aimer quelqu'un qui tout le temps est en train de faire des injustices, quelqu'un qui marche de manière pas cohérente, même immorale. Aimer quelqu'un qui nous fait
nous attaquent, comme dirait ça, nous enfoncer, ils sont toujours en train de nous enfoncer. Et bien quelqu'un dans ce niveau, c'est difficile. Mais plusieurs reprises, nous disons, ah moi je le déteste, mais toi tu as aimé, toi tu as aimé. Dieu seul qui est capable d'aimer le misérable. À quelques jours, à quelques années même, aux États-Unis aussi, une dame, un monstre a violé sa fille de 16 ans. Ensuite, il l'a tuée. Quelques années plus tard, cette dame-là était allée rendre visite à ce monsieur. C'était une chrétienne des ADD des États-Unis. Elle est entrée là dans la prison. Elle a parlé à lui. Elle a parlé même de l'amour de Jésus. Le monsieur a donné le cœur à Jésus-Christ. Quelques années plus tard, presque 25 années plus tard, cette dame-là est devenue très proche de ce monsieur. Et elle a parlé de la justice. Elle a payé sa peine, on a parti. Et elle l'a invité à habiter chez elle. Le même monstre qui a tué sa fille. Moi, je n'autre pensée, je pensais qu'il y a des gens qui aiment le négatif. Les gens qui sont malades, et toutes ces mauvais, ils cherchent. Donc je pensais que c'était ça. Mais après, je vis que non. Je vis que cette dame-là, le Saint-Esprit l'a vraiment touché. Elle a vraiment pardonné. Quand j'ai appris ça, je rends visite à cette famille, j'étais vraiment bouleversé parce que je dis, ça c'est incroyable. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le même cœur du Seigneur Dieu. Mais je l'avertis, je dis, je sais que tu le aimes parce que tu le pardonnes. Mais lui, elle a tué quelques années plus tard. Ça, c'est le être humain. Mais Dieu est capable de pardonner. Il ne va pas nous faire du mal. Donc cet homme fait du tout pour aider ce monsieur, mais lui, il a fait du mal. Mais bien aimé, et je vais finir en disant, Dieu seul est en mesure de remplir le vide de notre cœur. Seulement Dieu. Le monde que nous vivons, il a beaucoup de choses pour nous distraire. La leçon change dans la télé. Et les gens qui sont presque en dépression prennent le télécommande et disent, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est... Nous cherchons des choses pour remplir notre cœur dans nos achats. Quand j'étais jeune, c'était acheter la grosse voiture, comme dit en français, un gros bagnole. Ah, ça pour pas attirer les filles. Et je me rappelle d'un ami qui a acheté la grosse voiture et dit, ah, maintenant toutes les filles me regardent. Dit, les filles non, mais les gars, oui. Mais aujourd'hui, avec le prix de l'essence, tu n'as pas besoin d'acheter la grosse voiture. Tout simplement dire à ta petite amie, tu sais que j'ai fait hier? Elle dit non. Moi, j'ai rempli d'essence mon véhicule. Oh là là, c'est très cher. Mais elle vide le cœur. Il n'y a rien pour remplacer la présence du Seigneur. Personne pour remplacer la présence du Seigneur. Rien au monde pour remplir le vide du cœur. La Bible parle de Salomon.
il a bâti, je ne sais pas combien de maisons, du château, mais il dit ça c'est des vanités. Ensuite, il a étudié, il dit sagesse, ça c'est des vanités, j'ai fatigue, c'est tout. Ensuite, il s'est marié 700 fois avec des princesses, 300 fois avec des concubines, 1000 femmes. Pour inviter quelqu'un à avoir envie, 1000 belles-mères aussi. Attention là. Mais avec tout ça, il dit, oui mais ça n'est pas capable de remplir mon cœur. Et quand il était âgé, très âgé, il dit, moi j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup bâti, j'ai me marié partout. J'ai besoin de me rappeler et de donner le conseil aux gens. Rappelle-toi du Créateur, du Seigneur, quand tu es jeune. Parce que tu vas arriver à l'âge, les années vont couler, et tu vas dire, moi je perdu mon temps. J'ai rempli mon cœur de bêtises et de superflu. J'ai rempli mon cœur de choses qui ne sont pas essentielles. Essentielles, c'est remplir le cœur de la présence du Seigneur. Et quelqu'un qui est rempli de la présence du Seigneur, jamais il va regarder l'autre en train de le juger, en train de chercher en lui des choses. Il va dire, moi, c'est moi et qui besoin être un bon être. Combien nous sommes dans la présence du Seigneur, plus on va supporter les fautes des autres parce qu'on va comprendre que nous aussi nous sommes limités. Et Jésus nous donne un conseil merveilleux. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux. Je veux que quelqu'un m'aime, vous en avez. Si je veux que quelqu'un soit sincère avec moi, je dois être sincère. Si je veux que quelqu'un me pardonne, je dois pardonner. La gentillesse produit gentillesse. L'amour va produire amour. Respect va produire respect. Sainteté va produire sainteté. Si nous marchons comme nous sommes bien-aimés, il sera impossible de l'Église rester malade. Impossible. Parce que moi, je fais l'effort. J'ai besoin de contrôler. Je vis une société. Je vis avec mes frères et sœurs. Quand j'étais à Rio aussi, je visitais la prison, j'étais surpris là-bas, parce que le voleur, il m'a dit, ici, parce qu'il y a des règles. Je dis, mais dans la prison, des règles. Quelles règles? Dans la partie administrative, vous dites, il dit, non, montrez-nous les voleurs. Je dis, mais quelles règles? Ici, personne ne touche les femmes de l'autre. Je dis, oui. Deuxième chose, ici, personne ne livre l'autre. Ici n'est pas de traite. Deuxième chose, ici, personne ne touche les enfants. Mais vous êtes des voleurs, c'est ça. Non, n'est pas possible. Et nous, mes bien-aimés, et nous, les serviteurs de Dieu, et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Notre fonction en tant que chrétiens est être comme des modèles. Comme chrétiens, nous devons rassembler Jésus-Christ. Et rassembler Jésus-Christ, c'est le changement d'attitude. Que chacun de nous, que nous puissions être des exemples, des modèles. Et non chercher l'autre des modèles, mais en nous-mêmes, que nous soyons des modèles pour les autres. Je suis persuadé que nous sommes fragiles. Mais je suis aussi persuadé que l'Esprit de Dieu est capable de nous fortifier ce matin et nous donner la sagesse et l'équilibre. Donc je vais t'inviter, si vous voulez bien, on va prier pour quelques instants.
porte étroite. Je vais t'inviter, si vous voulez bien, à prier en disant, Seigneur, guéris mon regard négatif, s'il existe. Que je puisse regarder moi-même. C'est moi qui vais comparaître devant toi. C'est moi que je serai jugé. C'est moi qui serai jugé par toi. C'est moi qui est ton serviteur, ta servante, ton fils, ta fille. Regarde mon cœur, Seigneur, vois si devant toi, je marche dans la justice. Mais si ça, ce n'est pas le cas, donnez-nous la chance, Seigneur. Donnez-nous la chance d'avancer, d'aller plus loin, Seigneur. Et que notre regard se concentre en nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour grandir? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour avancer? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être reconnu? Que tout le monde voit que la justice, elle n'est pas là. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous cherchons toi la perfection. Nous hommes, Seigneur, nous cherchons rien sur des hommes. Comme nous, limités, fatigués, perdus, amoraux, susceptibles, imparfaits, infidèles, malades, fragiles, mortels. Mais tu, Seigneur, es grand, tu es saint, tu es parfait, tu es notre modèle. C'est toi notre guide, c'est toi notre espoir, c'est toi, Seigneur. C'est toi notre appui. Mais je te remercie, Seigneur, quand même. Parce que j'observe que malgré plusieurs reprises, notre regard négatif, nous pouvons voir des frères et sœurs solides, engagés, affermis. Et ça ne vient pas de la nature humaine, ça vient de ton Saint-Esprit. Ça vient de ta parole. Ça vient, Seigneur, de la conduite que ton Esprit nous donne. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Nous ne savons pas combien de temps on va rester dans ce monde, mais que chaque jour soit pour glorifier et exalter ton Saint-Nom.